Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette belle période. Quels sont les petits conseils et les petits messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, nous avons dans un premier temps la création, l'intuition et enfin la flamme intérieure. Bon, c'est une semaine où, dans un premier temps, il y a énormément de créativité, d'inspiration, ou du moins de volonté à tout simplement faire aboutir l'un de nos projets. Voilà, c'est un petit peu ça, cette carte, la création, la flamme intérieure. Ce sont des cartes qui nous indiquent que nous avons quelque chose qui nous motive extrêmement, voilà, à réaliser quelque chose. Alors, est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une intuition pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a une raison importante, fondamentale derrière? Voilà, peu importe le pourquoi, mais il y a quelque chose qui vraiment vous alimente dans cette direction. Alors l'intuition, ça c'est une certitude. Vous ressentez, vous comprenez, vous voyez autour de vous des petits signes, pour certains, qui vous disent c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on doit créer, c'est ça qu'on doit faire, c'est dans cette direction qu'il faut aller, tout simplement. Ouais. Alors, par contre, votre opposition, vraiment, on a même l'univers, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous pousser dans cette direction, qui va vous dire, ouais, là, c'est ça qu'il faut faire, voyez? La seule petite opposition, ça va être cette carte des amoureux à l'envers. On verra dans la suite du tirage si on souhaite nous en apprendre davantage. C'est une carte qui va nous parler de désaccord, de dérésonance. Voilà. Alors pour certains, bien sûr, ça peut être une carte de séparation, de pause, d'éloignement, que ce soit sur le plan sentimental, le plan des accords. C'est le soi et l'autre, hein. Ça peut même être dans l'amitié, dans des contrats, dans des choses qui avaient été convenues par le passé. Voilà. Alors c'est une arcane majeure, donc c'est une carte qui est très puissante. Ce n'est pas un petit accord ou une petite situation, c'est quelque chose qui a un impact important dans votre vie. Voilà. Alors, nous avons le roi de coupe et le diable à l'envers. Donc en fait, ce qu'on ressent ici, c'est vraiment cette idée de se libérer de quelque chose. En fait, votre tirage, il me fait beaucoup penser à une situation où on va quelque part fermer une porte pour en ouvrir une autre par la suite. C'est un petit peu une libération libératrice. Voilà, donc vraiment quelque chose que l'on va arrêter, stopper, dont on va s'éloigner et qui va tout simplement nous faire du bien. Voilà. Pour certains, on se libère de toutes les relations et les personnes qui ne sont pas positives pour nous. On ne reste plus à un endroit par défaut, voyez, pour une mauvaise raison, par exemple, hein. On reste dans quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que on se sent obligé. Voilà, il y a quelque chose qui nous retient. Ça peut simplement être la peur d'être déstabilisé, de perdre sa sécurité, voyez, ça peut être ça. C'est rester pour les mauvaises raisons, en fait. Voilà. Et donc là, on se rend compte qu'il n'y a plus d'attrait, ou alors on n'arrive pas à tomber d'accord, et donc on va devoir ici mettre un terme à quelque chose, que ce soit de manière définitive ou que ce soit en le modifiant, en le retravaillant, par exemple, pour pouvoir écouter son cœur, son intuition, ses véritables envies. C'est comme si là, la vie était en train de vous pousser vers ce que vous voulez. On vous donne les clés, on vous donne les solutions. Et sur votre route, l'obstacle, c'est qu'il faut vous libérer de quelque chose. Voilà. Et on va le mettre en avant. On va vous dire, bah oui, cette envie, elle est là parce que c'est votre destinée, c'est ce qui vous convient. Voilà, c'est ce que vous devez faire en fait, enfin ce qu'il est bon de faire pour vous. Et les obstacles vont être mis en avant.
Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait être question ici d'un voyage, d'un départ ou d'un déménagement, quelque chose qui va bouger ici. Et donc, on voit bien que dans le relationnel, pour certains d'entre vous, il y a une retenue. Alors, ici, on a plusieurs aspects. Pour certains, ce sera l'aspect sentimental, professionnel. Ça pourrait être la famille, l'amitié. Ici, on n'a pas une seule précision. Voilà, parfois, ça arrive. Ici, le tirage est un petit peu plus large, donc ça va dépendre d'une personne à une autre. Voyez, pour certains, ça peut vraiment être professionnel. On a l'impression de s'être trompé de voie. On n'est pas dans ce qu'on veut. Voilà, il y a des soucis sur le lieu de travail, avec ses collègues par exemple. On suit une formation mais qui ne nous plaît pas. Voyez, il y a un truc qui ne nous convient plus et donc on va devoir clôturer cette phase en fait. Voilà. On a 2 fois ce chiffre 8 qui va parler notamment d'un tournant important dans votre vie. Donc vous allez devoir tout simplement mettre un terme à ce qui ne va plus pour pouvoir retrouver de la fluidité. Voyez, on a encore 2 fois des cartes avec le numéro 10 à l'envers. Donc il y a un côté très, très clan, très famille en fait pour vous. Voilà. Donc quelque chose qui se transmet, quelque chose qui est dans le long terme. Voilà. On peut parler d'une maison, d'un bien immobilier, par exemple. Voilà. Sa famille de cœur, sa famille de sang. Et on a un aspect très intuition, encore une fois. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quitter quelque chose, un endroit, une personne, une situation dans laquelle on restait pour de mauvaises raisons ou alors lâcher les freins qui nous retenaient. Voyez, c'est en suivant votre intuition que vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Voilà. Pour certains, on doit quitter l'ambiguïté. On doit se libérer de l'impression que quelque chose est finalement trop beau pour être vrai. Voyez, on a cette notion-là de libérer ses retenues. Oui. De ne pas rester dans quelque chose qui n'est pas forcément positif pour nous. Alors ensuite, on va regarder quelle va être l'évolution durant cette semaine, l'évolution de cette situation. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer de vous ouvrir les yeux sur quelque chose en cette semaine. La vie, l'univers, des personnes autour de vous, tout est mis en place pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce que les étapes sont si laborieuses, pourquoi est-ce que les choses sont lentes. Il y a une information à laquelle vous êtes encore aveugle pour l'instant, quelque chose que vous n'avez pas encore vu ou que vous avez décidé de ne pas voir, de ne pas affronter, que vous n'avez pas regardé sous le bon angle. Voyez ? Ça risque de prendre du temps pour certains d'entre vous avant de retrouver l'équilibre, avant de réussir à mettre en place une décision ferme, une décision définitive pour certains d'entre vous. Pour moi, la clé, voyez, on a oui et non. Donc pour moi, la clé ici, dans cette hésitation, dans cette dualité dont on nous parle beaucoup ici, dans cette absence de certitude, l'idée c'est de s'ouvrir aux informations qu'on va vous donner. C'est en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve d'intuition. C'est en écoutant les paroles de quelqu'un de sage, pour certains d'entre vous, quelqu'un de bon conseil, qui va justement vous réaiguiller sur vos projets. Voilà, on a encore au centre du tirage la créativité, la musique, l'art, les projets. Donc il y a des projets qui sont ralentis par certains éléments, tout simplement. Et vous allez être invité à les désobstruer, à vous en libérer. Voyez, on a la clé, le destin. Ouais. Le destin et puis l'aide, bien sûr. On va vous tendre la main, on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous, avec vos envies, de saisir une offre. Alors, pour certains, ça impliquera de mettre en place de grands changements dans votre vie, ce qui pourrait être un petit peu déstabilisant au début. Voilà. Mais à terme, nous avons un nouveau partenariat. Nous avons quelque chose qui devient beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux. On a le bonheur à la clé en cette période. Voilà. Alors, le bonheur, il est possible dans la réalisation de ce projet. Votre défi, votre seul défi, en fait, dans cette semaine, c'est
de vous ouvrir à la vérité que l'on vous propose, donc la vérité qui met en avant ces blocages, et à trouver un moyen justement de ramener l'équilibre. Alors, on a une carte qui a voulu sortir, c'est la carte du démarrage, la carte du départ. Donc, on nous confirme qu'il y a bien un mouvement, pour certains d'entre vous, qui arrive à l'issue tout simplement d'une scission, une coupure. Voyez, il y a l'idée de se délivrer ici. Se délivrer de ce qui empêchait un retard, de ce qui nous faisait hésiter, par exemple. L'endroit où on restait pour une mauvaise raison. Voilà. Ouais, la voiture, le départ. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Pour moi, j'ai un nouveau partenariat qui va se mettre en place et qui va vous permettre de trouver votre indépendance. On va rectifier le tir, on va travailler autrement. On va utiliser une autre méthode, par exemple. Voyez, mettre un terme, peut-être pour certains, à un contrat, à une union, à des accords, pour pouvoir se rediriger vers autre chose. Alors au niveau des lieux, nous avons la carte de la campagne dans un premier temps. Alors c'est peut-être un endroit où vous allez vous rendre, ou alors tout simplement un endroit où l'on vous conseille d'aller. C'est quelque part où vous allez pouvoir respirer un air pur, un grand air, quelque chose. Alors peut-être que vous avez l'habitude d'être dans cet environnement, pour d'autres non, mais vous allez avoir besoin d'air tout simplement pour clarifier vos pensées, clarifier vos idées, pour pouvoir faire le tri. Vous voyez, c'est le moment de break où on est seul avec ses pensées, on inspire, on expire et on fait le tri. Vous voyez, il y a un côté bien-être et médical en cette semaine. Donc vous allez vraiment être amené à faire attention à votre santé, à ce qui est positif pour vous. Alors pour certains, ce sera peut-être le fait de vous rapprocher de certaines personnes, voilà, de vous connecter à de nouvelles personnes plus positives ou plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, ce roi de coupe, il va parler de vous dans un premier temps, vos rêves, vos envies, et il va parler pour beaucoup aussi d'une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider. Voilà. Alors ensuite, au niveau de vos messages, pour les amis Balance, nous avons « J'aurais aimé être là ». Bon, il y a quelqu'un qui exprime un regret de ne pas être là. Alors, est-ce que c'est par exemple, oui, un proche disparu, imaginons, quelqu'un à qui vous proposez quelque chose et on vous dit bah non, j'ai déjà quelque chose de prévu, donc je ne saurais pas être là, j'aurais aimé, mais je ne saurais pas malheureusement. Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. C'est peut-être vous qui le dites à quelqu'un ou quelqu'un qui vous le dit. J'aurais aimé être là, j'aurais aimé être présent, plus présent peut-être pour certains. Voilà. Alors, on a aussi la peur de l'engagement et l'envie de vivre pleinement ici. Donc on a quelqu'un qui a envie de vivre sa vie, vivre ses rêves, en équilibre, en harmonie. Voilà, envie de vivre libre. Alors pour certains d'entre vous, vous allez devoir effectivement clôturer quelque chose avec quelqu'un. On préfère en rester là, ne pas en savoir davantage, on n'a pas envie de continuer. Voilà. Ça pourrait être une nouvelle rencontre aussi qui vous dit « J'aurais aimé être là pour vous soutenir », par exemple. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir en rester comme ça, en rester là, et aller vers une nouvelle situation. Voyez, libre et en équilibre, c'est bien ça. Vous allez avoir besoin en cette semaine de ramener de l'équilibre dans vos pensées. Parce que pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit peu le chamboulement là au-dessus. Donc vous êtes clairement dans votre signe en cette période, le besoin de ramener l'équilibre. Voilà. Dans une dualité, dans un oui, un non, dans une histoire où il y a un rapport à l'autre, tout simplement. Voilà. Regardez, ramenez la zen attitude, le calme, voilà, pour pouvoir vous reconnecter à vos projets et à votre imagination, tout simplement. Ouais, il y a un nouveau chemin qui est en train de se mettre en place ici. À vous de puiser dans votre courage, les amis, et de saisir cette nouvelle voie qui, les cartes nous le garantissent, sera tout simplement porteur d'un bel équilibre et d'une stabilité. Voilà,
On s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, du 10 au 16. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quels sont les événements que l'on vous annonce et les petits conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, nous avons l'intuition. Bon, on dirait que c'est une semaine très intuitive pour les signes d'air. Ici et maintenant. Et enfin, la désobéissance. Bon. Alors, ici, nous avons deux polarités. Le sujet principal étant la créativité et les projets personnels. On voit que, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une semaine où la vie va mettre en avant les éléments qui vous bloquent dans la réalisation de quelque chose. Voilà, donc pour certains d'entre vous, on est pour l'instant peut-être dans le questionnement, le doute. Bon, est-ce que je dois m'investir là-dedans ou pas? Je dois y aller, me rétracter? Vous voyez, il y a un peu des questions qui se posent sur la pertinence d'une action, d'une mise en place de certains projets. Voilà. En cette période, on vous assure que c'est le bon moment pour initier quelque chose. Votre intuition vous appelle dans une direction, votre cœur, vous sentez que c'est par là que vous devez aller. Voilà. Sur votre chemin, certains vont rencontrer tout simplement des dérésonances. Peut-être que c'est vous qui n'allez pas accepter certaines choses, ne plus être en accord avec certaines personnes, avec certains concepts, par exemple. Et puis c'est aussi possible que des personnes autour de vous ne soient pas en accord avec ce que vous proposez, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers va mettre en avant dans votre esprit, dans vos idées, donc ce qui est bon pour vous. Soyez attentifs, attentives à vos suggestions et à vos envies. Le jugement nous assure que vous allez recevoir un karma positif, un retour tout simplement fructifié de cette situation. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà passé par tout ça, et donc c'est en cette semaine que vous allez avoir le retour de vos efforts, le retour de vos investissements. Et pour d'autres Verseaux, vous devez encore passer par les phases tout simplement où vous devez mettre en avant tout ce qui est bloquant, tout ce qui ne vous correspond plus, pour justement pouvoir avancer. Le jugement, c'est une carte de karma, c'est une carte de retour. Voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a un trop-plein de quelque chose aussi. J'ai l'impression que cette énergie est présente, puisque le jugement, c'est aussi remettre un jugement, une décision. Bon, cette situation ne me convient plus, on n'est pas en accord avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on en fait? Voyez? Alors, pas de la personne, mais de ce que l'on pense, voyez? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on pense? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on n'agit pas? Voyez, c'est ça, c'est le karma, c'est ce que vous faites ici et maintenant aura un impact sur votre futur. Donc vous êtes maintenant peut-être en train de vous demander comment aborder une personne ou une certaine chose. Voilà. Alors, encore une fois, deux possibilités. Pour certains, vous avez quitté la période de perte d'espoir, la période de doute, de questionnement, de points d'interrogation, et vous êtes en train de vous relancer dans l'investissement de votre avenir. Voilà. Donc, vous êtes passé par là, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres Verseaux, vous êtes en plein dans cette envie, justement. Ces deux cartes sont très complémentaires. On a une carte d'investissement pour l'avenir, et on a une carte de fructification. Donc, on nous dit que ce que vous allez faire maintenant, effectivement, comme on le disait, aura un impact plus tard dans votre vie. Donc, faites bien attention, c'est très important. Les graines que vous semez maintenant vont tout simplement pouvoir être récoltées plus tard. Voilà. En bien comme en moins bien, évidemment. Alors, je vais parler au présent. Pour certains, vous y êtes déjà passé, pour d'autres, vous y êtes. Voilà, à vous de voir un petit peu. Moi, j'ai une période de grande incertitude ici, avec ces deux arcanes majeures. On a des questions extrêmement fondamentales sur le sens de notre vie. Voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, par exemple? Comment est-ce qu'on va investir son avenir? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Bon, il y a des incertitudes. On passe par une phase un petit peu plus sombre, très intérieure. Vous voyez, ces deux cartes-là, c'est vraiment l'intériorité la plus profonde qui soit.
Bon, alors pour certains, ce sera juste des questions, hein, des questionnements, mais pour certains, ça peut même être presque un état, je vais mettre des guillemets, un état un peu dépressif. Voyez, les questions sont tellement importantes, tellement fondamentales pour la suite que on est un petit peu perdu pour certains d'entre vous. Voilà. C'est une phase plus obscure, une phase où on doit aller au plus profond de soi pour trouver les réponses. Alors vous allez avoir l'opportunité d'investir et, comme on l'a dit bien sûr, de recevoir le retour de ce que vous investissez. Nous avons un aspect intérieur avec cette 9 de bâton et aussi un aspect investissement de soi. Donc vraiment, en cette période, vous allez à un moment avoir un coup d'éclair, un coup de génie et vous allez vouloir tout donner dans un projet en particulier ou dans plusieurs projets, dans votre vie, dans des relations. Il y a vraiment une idée de combat ici, hein. C'est une carte de battant, la 9 de bâton. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de s'investir à 100% pour quelque chose, pour pouvoir le faire grandir, fructifier, et par la suite, le protéger. Donc on a un tirage qui est très logique ici, hein. On part des doutes, des questionnements, et puis une fois qu'on a les réponses, on s'investit le plus possible pour l'avenir, et on en reçoit les retours. Voilà. Ben oui, évidemment, Reine d'épée, c'est la parfaite carte du Verseau, justement. Le fait de garder ses réflexions, ses questionnements, ses interrogations pour soi. Voilà, on préfère cogiter de notre côté que de l'exprimer. Voyez? Alors, pour certains, ça peut être stratégique. Voilà. Les signes d'air, on a souvent envie de cacher une information jusqu'à ce qu'on soit certain qu'elle soit vraiment solide. Puisqu'en tant que signe d'air, on manque parfois un petit peu de concret. Donc on a tendance à vouloir se dire non, j'en parle pas tant que je suis pas sûr. Voyez, les signes d'air sont très prudents en fait en général. Et c'est un petit peu l'idée de ce tirage ici. Voilà. Et pour terminer, nous avons aussi la 3 de coupe. Alors deux possibilités. Soit vous allez avoir des fêtes très importantes ici. On parle de baptême, on parle de mariage, on parle d'événements fondamentaux, des grandes étapes de vie, hein. Bon, ça peut être aussi des sorties entre amis, tout simplement. Et puis, pour d'autres versos, tout simplement, eh bien, ce sera des fêtes liées à la réussite de ce projet. Voilà. Vous allez pouvoir fêter autour d'un verre votre réussite, quelque chose d'important, une étape fondamentale qui est passée. Alors n'oubliez pas, vous pouvez prendre plusieurs messages aussi. Voilà. La 3 de coupe, c'est une carte de fête. Donc pour certains, ce sera sans raison. Pour d'autres, ce sera des grands événements, des grandes étapes de vie. Et pour d'autres encore, ce sera une fête à l'issue, tout simplement, de ce que l'on aura créé. Si vous êtes encore loin d'avoir fini, sachez que il y aura une grande fête, un grand banquet pour certains d'entre vous, tout simplement pour fêter votre réussite une fois qu'elle sera pleinement actée. Alors, vous avez toutes les clés en main en cette semaine pour passer à une nouvelle étape de votre vie. CDI, concrétisation de projets, tout simplement. On prend de la hauteur, on passe en grade. Voyez, tout ce que l'on considère en tant qu'être humain comme des bonnes choses, en fait, finalement. Voilà. La notoriété augmente, on se fait connaître. Voilà. Des choses comme ça. Tout ce qui est passer à un stade supérieur d'une relation, d'un projet, quelque chose dans ce style. Alors, on voit que pour les signes d'air, il y a cet aspect projet qui est très important dans cette période. Alors, ça peut être un projet artistique, un projet personnel, un projet intellectuel, manuel. Ça n'a pas d'importance, hein. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, on voit que pour beaucoup, vous passez par une phase où vous manquez de certaines choses. Pour démarrer, pour initier un projet, c'est encore trop fragile, l'idée est trop volage, trop volatile, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, donc on se pose pas mal de questions sur la pertinence justement de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit partir maintenant, plus tard? Voyez? Pour moi, cette semaine, c'est le moment, c'est l'instant, les amis, pour clôturer vos interrogations et vous lancer, ou alors récolter le fruit de ce que vous avez investi. Peut-être que certains vont récolter certaines choses et puis repartir sur autre chose, c'est également possible. Vous avez toutes les clés en main pour opérer une transformation au niveau de vous, au niveau de votre projet, pour le faire évoluer. Et alors enfin, nous avons des discussions aussi autour de cette maison ici.
Est-ce que ce sont des discussions avec le foyer, par rapport à un appartement, un bien immobilier, une maison? J'ai l'impression que vous allez discuter de l'avenir d'une famille, d'une entreprise, de la suite en fait finalement. Ouais. Parce que pour certains, vous avez peut-être une offre, ou alors quelqu'un autour de vous reçoit une offre, reçoit un cadeau, et on dirait que ça pose des petites interrogations. Voyez? C'est ça. Est-ce qu'on reste dans le passé ou est-ce qu'on va vers cette nouvelle signature? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Voyez? Il y a vraiment un côté, on va avoir besoin de discuter, on va avoir besoin de certitude en fait. Ouais. Cette opportunité, elle pourrait vous demander de clôturer certaines choses qui risqueraient d'être assez éprouvantes, émouvantes, peut-être tristes pour certains d'entre vous. Bon, on n'y va pas, voyez? Il y a quelque chose comme ça en fait. Alors ensuite, nous avons synchronicité, carte de visite, effectivement. Vous allez faire des rencontres en cette période. Alors, pour certains d'entre vous, nous avons des recherches ici. Est-ce que ce sont des recherches au niveau des rencontres, par exemple? Est-ce que ce sont des recherches au niveau d'un bien immobilier? C'est une possibilité. En fait, votre tirage est une nouvelle fois très logique parce qu'on nous dit que vous allez rechercher quelque chose, une maison, un emploi, à vous investir dans l'avenir. Ces recherches vont donner lieu à des rencontres par synchronicité, donc des rencontres qui ne sont pas dues au hasard, tout simplement. Des rencontres dans lesquelles, avec la carte de visite, vous allez vous présenter. C'est la carte du CV, on discute de soi, on discute de ses projets, de ses envies. On se fait connaître, en fait, encore une fois. Voilà. Donc, vous allez trouver ce que vous cherchez en cette période. Vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez pouvoir vous présenter ou présenter vos projets. Voilà. Alors, nous avons les magasins ici. Est-ce que certains vont faire les boutiques? C'est une possibilité, par exemple. Est-ce que vous allez discuter de l'avenir d'une entreprise, d'un magasin, de la suite? Voyez? La bibliothèque, ça fait très savoir, démarche, long terme. Parce que là, en fait, vous êtes en dualité, pour certains versos, avec quelque chose qui va changer dans votre vie. Et en fait, vous ne savez pas, pour beaucoup, si vous devez y aller ou pas, comment, sous quel angle de vue prendre la situation. Oui. On hésite en fait. On y va pas. Il y a des choses qui nous manquent en fait pour le moment. Et ça peut être purement personnel. Hein. Ça peut être des doutes. C'est pas forcément du matériel, du financier. Pour certains, ce sera vraiment personnel. Alors nous avons le voyage. Ouais, c'est ça. Donc pour certains d'entre vous, il va s'agir tout simplement d'un voyage, d'un départ, d'une fin qui pourrait imposer certaines petites questions. Voilà. On avance pas à pas, avec prudence, parce que au final, on se soucie de son bien-être, on se soucie du bien-être des autres aussi, pour certains d'entre vous. Donc on va avoir besoin de discuter de manière intime, de manière proche, de manière sincère. Voyez? Avant de signer, on va avoir besoin de discuter, j'ai l'impression. De savoir. C'est une semaine qui est très placée sous les sorties aussi. On a le cinéma, donc dans un premier temps, ça peut être ça aussi. Les sorties autour d'un verre, on avait le restaurant, on avait les grandes étapes de vie, on a le cinéma aussi. Donc il est certain qu'en cette période, les Verseaux, vous allez être amenés à faire pas mal de choses. On parle de préparatifs, on parle de fêtes, on parle de choses ainsi, en fait. Oui. Alors, les messages des Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons « je résonne à une autre fréquence ». Donc, effectivement, je crois qu'on l'a vu au début du tirage, il y avait une idée de dérésonance, s'il me semble bien. Donc, ouais, désobéissance, rébellion, dérésonance. Il y a quelqu'un avec qui vous n'allez plus être en accord, ou quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec vous. Voilà. On n'est plus sur la même fréquence, on n'est plus sur la même longueur d'onde. On essaye de nous avertir de quelque chose pour certains, justement, de vous avertir des répercussions sur l'avenir. Voilà. Alors, on a des oppositions, hein. On a la sincérité, la malhonnêteté. Bon, il y a des gens qui sont sincères et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui agissent pour vous et des gens qui agissent dans leurs propres intérêts. L'idée,
ça va être d'écouter votre énergie féminine. Alors, il est possible qu'il soit sujet d'une femme, ici, qui soit dans cette dualité, ça peut être vous par exemple, mais l'énergie yin, elle va aussi nous parler de l'intuition. Et d'ailleurs, encore une fois, il me semble qu'il y avait, oui, l'intuition dans votre jeu. Donc pour moi, c'est une période où il y a des personnes sincères, des personnes qui ne le sont pas. Un moment on a envie, un moment on n'a plus envie, on sait, on ne sait plus. Il y a un côté très dualité en fait pour les signes d'air en cette période. Et la réponse, vous n'allez la trouver qu'en cherchant en vous, qu'en vous écoutant. Voilà. C'est comme ça que vous allez y arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer les autres, hein, bien du contraire, mais qu'il faut écouter son cœur, écouter son intuition. Ouais, vous allez être invité à sauter le pas ici, hein, les amis. Donc il est temps de démarrer vers ce nouveau projet. Départ, voyage. Il va falloir oser faire le premier pas, sauter le pas, ou alors oser exprimer un désaccord, par exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'allez peut-être pas vouloir de cette situation, et donc on va devoir le dire. Pour moi, j'ai quelque chose qui arrive en cette semaine. On parle d'un email, d'un message, d'une bonne nouvelle. La nouvelle d'un nouveau chemin. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui va être très bousculant, très déstabilisant pour vous. Toutes les cartes de nouveau départ sont sorties pour les Verseaux. Mais pour certains, ça implique de devoir se séparer de certaines choses et certaines personnes. Et donc, l'idée, ça va être de vous rendre compte que ce que vous allez décider, ça aura un impact. C'est un tournant majeur sur votre avenir. Donc, soyez certains, certaines, que si vous y allez, c'est parce que vous le voulez, et que si vous n'y allez pas, c'est parce que vous ne le voulez pas. C'est super important. Remettre son jugement, sa décision, en écoutant son cœur et son intuition, ce sera fondamental. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine, du 10 au 16. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période. Quels sont les petits avertissements éventuels que l'on veut mettre en place pour vous et les pistes de solutions que l'on souhaite vous proposer. Allez, Gémeaux, pour notre tirage, qu'est-ce qui se passe en cette semaine? Alors, bon, j'ai l'impression que les signes d'air sont vraiment influencés par le même message, la même énergie en cette période. Il y a une idée, en fait, de quelque chose qui ne nous correspond plus. Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas, quelque chose qui n'est pas nous, en fait. On ne se reconnaît plus dans une situation, dans une relation, voilà, dans une ancienne décoration, d'anciens vêtements, que sais-je. Il y a quelque chose qui n'est plus nous, en fait. On a l'impression d'être, je vais dire, dans une ancienne peau, dans une ancienne vie, une ancienne situation. Et là, on a besoin que ça change, on a besoin que ça bouge. Voilà. Voyez? En fait, en cette semaine, notre cœur, notre intuition, la vie, les signes, tout autour de nous essaye de nous faire voir les choses et la vie d'une autre façon. On essaye d'ouvrir notre vision de manière périphérique. On parle de prise de hauteur, de prise de recul. On met devant nos yeux la réponse. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien? Quelles sont les choses qui doivent être modifiées? Toutes les réponses nous sont données. Voilà. Avec cette désobéissance, eh bien, il y a un esprit de rébellion pour certains d'entre vous. On n'est plus d'accord avec un principe, avec quelque chose qu'on nous a enseigné, qu'on nous a dit, avec ce qu'on attend de nous. Non, c'est plus ce qu'on veut. Notre vision, notre regard a changé. On a tourné notre regard dans une autre direction. Voyez? Oui, c'est ça. On est fatigué de suivre un chemin qui n'est pas le nôtre ou d'avancer finalement avec des outils qui ne sont pas les bons. On voit bien qu'en cette semaine, avec la 9 de coupe, il y a soit un rêve qui est impossible à réaliser pour certains d'entre vous. Voilà, on n'y arrive pas, on n'arrive pas au bout, on patauge pour certains. Ou alors ça se passe, mais pas comme on l'avait prévu, pas comme on le voulait. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses. Bien justement, notre regard est en train de changer ici. On se rend compte de tous les points qui doivent être modifiés.
Voilà. On cherche à vous rappeler aussi avec le cœur que vos envies en cette période ne sont pas des envies de mental, d'ego ou des envies capricieuses, voyez. Cette envie de changement, même si c'est des choses toutes bêtes, hein, changer sa garde-robe, changer sa décoration, voyez, se refaire une beauté, même les plus petites choses, ce sont des éléments qui sont super importants, qui vont être impératifs en cette période. Si vous voulez pouvoir réaliser vos rêves, vos envies, pouvoir trouver votre stabilité, il va falloir commencer par améliorer toutes les petites choses qui ne vont pas pour ramener de la fluidité. Et petit à petit, les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Alors 2 d'épée, 2 et 3 d'épée. Il y a une suite ici. Il y a certaines décisions qui sont difficiles à prendre, des choses qui sont difficiles à affronter. On préfère rester dans le déni. Voilà. On préfère ne pas affronter une information, on tourne son regard et il y a quelque chose qui nous blesse ici. Voilà. Donc, est-ce que c'est la dualité, l'absence de décision, l'hésitation? Il y a quelque chose qu'on voudrait mais qu'on n'arrive pas à obtenir. La tournure des choses, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas comme ça qu'on l'imaginait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ouais. Et donc, ça blesse pour certains. Est-ce que par exemple, pour d'autres Gémeaux, il y a une blessure qui justement a mis un petit peu à plat ou à mal tout le reste? Voilà. Donc on est forcé à changer de regard, on est forcé à prendre de la hauteur, du recul. Ouais. Si vous voulez trouver votre stabilité, votre équilibre en cette période, eh bien, on va avoir besoin de lâcher prise en fait. Voilà. Pour certains d'entre vous, j'ai un blocage sur le plan professionnel ou le plan personnel. Tout à l'heure, on parlait on n'a pas les bons outils, on n'a pas la bonne méthode, on ne regarde pas dans la bonne direction. C'est tout ce que va incarner ce battleur quand il est en position inversée ou en position de blocage, comme c'est le cas ici. Voilà. On a quelque chose qui bloque certains de vos projets, certaines de vos envies, des choses que vous aimeriez mettre sur la table, créer par exemple. Parce que justement, soit vous devez lâcher prise sur une situation, voilà. Soit pour d'autres, vous allez devoir apporter des modifications parce que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Voyez, c'est ça. Il y a un cycle non terminé avec ce monde à l'envers. On a effectivement pour certains un rêve qui ne s'est pas réalisé, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. On n'arrive pas à atteindre le bout, la finalité. Voyez? Moi, j'ai quelque chose qui va vous ouvrir des portes à une nouvelle aventure en cette période. Voyez, j'ai quelque chose qui, une fois terminé, ce sera une toute nouvelle aventure, une toute nouvelle étape de votre vie. Vous allez pouvoir garder l'essentiel et mettre de côté tout le reste. Voilà. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas utile, vous allez le laisser derrière vous. Ouais. Mais pour ça, il va d'abord falloir remettre du mouvement, remettre de la fluidité. C'est bien ce qu'on disait. Parce que là, c'est bloqué, c'est ralenti pour certains Gémeaux. Ou alors on n'arrive pas, c'est peut-être vous qui bloquez la situation parce que vous n'arrivez pas à sortir du déni ou à prendre une décision. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Moi, j'ai bien une décision fondamentale, un tournant majeur en cette semaine qui, à elle seule, va tout simplement changer votre vie. Ouais. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de quelque chose qui va vous ouvrir plein de portes, plein de possibilités. La seule chose qui vous manque, c'est de prendre la décision. C'est d'y aller, les amis. C'est le dernier élément. Vous avez les outils pour certains d'entre vous. Vous avez même peut-être tout ce qu'il vous faut. Il ne vous manque plus qu'à vous motiver et à saisir les opportunités. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une fatigue, un épuisement, des questions. On a l'impression que ça n'avance pas, on tourne en rond, la boucle ne se finit jamais. Moi, j'ai vraiment une impression de blocage et même peut-être de surplace pour certains d'entre vous. On a fait le tour de la question, on tourne en rond. Bon, voilà, ça n'avance pas. Voyez? Alors, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Quelque chose qui a échappé à votre vision, à votre regard. Quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience, en fait. Pour certains d'entre vous, ce sera un élément extérieur qui crée ces blocages. Donc, il y a quelque chose contre vous, un mauvais œil, une personne de mauvais augure, qui est là et qui bloque la situation, qui vous empêche de saisir cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin. Voilà.
Et alors pour d'autres, ça peut être votre propre incertitude, vos propres blocages inconscients en fait. Et donc on va vous inviter à faire preuve de sagesse en cette période, parce qu'on va vous donner la réponse. Si vous avez demandé au ciel la réponse en disant mais qu'est-ce qui se passe, j'y comprends rien, eh bien là, vous allez comprendre. Voilà. À condition bien sûr d'accueillir la réponse. Si on reste dans le déni, si on reste dans le « moi je veux pas entendre parler de ça », alors vous ne verrez rien. Voilà. Vous avez besoin d'avoir la sagesse, de trouver la sagesse en vous, de vous ouvrir à la réponse, tout simplement. Parce que là, on va vous la donner. Vous allez avoir l'opportunité de saisir votre destin, les amis. Et d'aller vers une nouvelle voie, vers une nouvelle aventure. Alors pour certains, ça peut être aussi une personne extérieure qui fait preuve de sagesse, de bons conseils, et qui va vous guider dans cette période d'introspection, de questionnement. On va vous dire là, il est temps de changer de chemin, les amis. Ouais. Alors pour certains, il y a des appels, des conversations téléphoniques, des voyages peut-être qui sont prévus. Tout ça, c'est différentes clés qui vont vous ouvrir différentes portes. On va vous conseiller, vous guider, vous aiguiller. Pour certains, vous allez trouver la réponse en vous. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Gémeaux, ça passera par les conseils que l'on pourra vous donner. Oui. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin d'une personne pour vous ouvrir les yeux. Ce qui n'est pas négatif en soi, ça peut être très positif parfois d'accueillir la guidance, le conseil de quelqu'un. Voilà. Ça dépendra d'un Gémeaux à un autre en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des communications, des messages, et des messages qui, ma foi, vont être extrêmement prometteurs. Vous avez effectivement la carte de la boussole qui représente le destin, les grandes étapes de vie, les moments et les tournants super importants. Là, vous allez avoir un message ou une communication qui, à lui seul, à elle seule, va changer votre vie. Voilà. Ça peut être pas grand-chose, hein. Ça peut être un petit conseil tout simple qui nous fait comprendre tout le reste, comme ça peut être l'opportunité de votre vie. Voyez, ou en tout cas l'opportunité de couper avec cette situation bloquante. Vous allez passer à une toute nouvelle étape de votre vie. La seule chose qui vous manque, c'est de saisir cette opportunité, que ce soit un message, des communications écrites, voilà, un email, des communications verbales par exemple. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors pour certains, on va devoir justement couper ici. Moi, j'ai une étape de vie qui prend fin pour se rediriger vers une autre. Voilà. Ouais, si vous êtes face à des échecs, des impossibilités, des choses qui n'avancent pas, eh bien là, changez de stratégie, les amis. On va vous proposer quelque chose qui sera peut-être, certes, un petit peu déstabilisant, mais qui, à long terme, va vous procurer santé, bien-être, stabilité. Voilà. C'est un tournant beaucoup plus harmonieux de votre vie. Alors, pour certains, cette boussole, ça peut aussi représenter les grands voyages. Donc, les grands voyages, les grands déplacements. Ou alors, les voyages qui, à eux seuls, changent une vie. Oui. Regardez, on a bien le tourisme. Donc, effectivement, peut-être, ce côté invitation, voyage à l'étranger, par exemple. Quelque chose qui va tout changer, en fait. Tout simplement. Bon, alors pour certains, vous avez besoin effectivement de changer votre décoration ou de changer de décor. Il y a les deux possibilités. Soit vous allez partir très loin, soit vous allez aller dans un endroit proche, relativement proche. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un décor différent. Alors, peut-être que la proximité parle de chez vous. Vous avez besoin de changer d'environnement, changer votre décoration, ne plus être dans vos 4 murs, par exemple. Voilà. Et puis pour certains, ce sera un grand voyage. Mais quoi qu'il en soit, le voyage, la communication, ce vers quoi vous allez ou alors ce qui arrive vers vous, va changer votre vie en fait. Tout simplement. Oui. C'est la route du destin qui vous attend. Et puis nous avons un côté nature avec la botanique et un côté bien-être. Donc évidemment, la connexion peut-être avec l'univers naturel, les animaux, les plantes, la connexion avec vos envies et vos besoins profonds. Voyez ? Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idées-là. Les Gémeaux vont devoir prendre une décision aussi pour leur bien-être. Cette carte peut évidemment parler des piscines, des spas, des massages, etc. Vous allez peut-être vous rendre dans un lieu de bien-être. Et pour d'autres, tout simplement, pour votre propre bien-être, vous allez avoir besoin d'appliquer
des changements. Voilà. Alors au niveau de vos messages, nous avons « Je suis là pour toi ». Eh bien, il y a quelqu'un qui est présent à vos côtés en cette période. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous allez dire, quelque chose que l'on va vous dire. Voilà, que ce soit un guide ou que ce soit une personne bien présente sur Terre. Vous allez avoir un soutien pour votre bien-être, pour votre grande évolution. Voilà. Regardez, on vous offre une stabilité, on vous offre du bien-être. C'est ce qu'on disait. On parle de l'énergie yang aussi. Donc pour certains, ce sera un homme. Donc vous, un homme autour de vous, par exemple. Et puis l'énergie yang, elle va beaucoup parler justement de la sécurité, la stabilité, le sentiment d'être chaleureusement installé, d'être bien avec soi, avec quelqu'un. Voyez? On a quelqu'un qui vous propose de le ou la suivre. Voilà. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous fait sortir de votre décor, de ce que vous connaissez. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, on va vous inviter à accepter, justement. On accepte ce grand départ, ce grand voyage, cette situation qui va complètement changer la donne. Qui à elle seule va marquer un grand tournant. Alors, Gémeaux. Nous avons, pour terminer le tirage, la bonne nouvelle. Et oui, il y a un message, un email, une télécommunication qui va tout simplement vous apporter du positif. On vous propose quelque chose qui est à prendre ou à laisser. Bon, pour moi, certains Gémeaux vont devoir passer justement par le fait de dépasser ses propres peurs, ses propres doutes, et puis d'accepter cette proposition de grand voyage, cette proposition du destin, en fait, quelque part, qui va tout changer. Soyez spontanés dans vos paroles. Parlez avec le cœur, parlez avec bienveillance, les amis. N'hésitez pas à vous confier justement sur vos peurs, sur vos doutes, à parler aux autres de ce changement dont vous avez besoin. Ouais, même si ça paraît fou, même si ça paraît incroyable, n'oubliez pas les Gémeaux, votre second trimestre était placé sous le fait d'extérioriser les choses. Donc voilà, parlez, confiez-vous les amis, n'ayez pas peur. Et acceptez cette bonne nouvelle que l'on vous donne. Voilà. Considérez-la, en tout cas. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle va vraiment marquer un grand tournant dans votre vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.